Bienvenue à votre bulletin de propagande matinale. En ces temps difficiles, nous voulons vous rappeler que seuls les médias de masse tels que notre téléjournal de marde détiennent la vérité absolue et que toute forme d'information extérieure ne sont que des fake news. Présentement, la situation du virus est catastrophique. Si vous avez peur à la maison, c'est une très bonne chose. Présentement, sachez que la peur est votre meilleure conseillère. Une bonne nouvelle pour vous, chers téléspectateurs, notre téléjournal de marde est là pour vous tenir bien informés et vous dire quoi faire. Vous pouvez nous faire confiance. Les chiffres sont sortis. Le Québécois moyen a 0,02 % de chance de mourir du virus. Nous sommes en face d'un terrible 100 % de taux de décès dans ce 0,02 %. C'est vraiment grave. Le virus ne cesse de frapper. Hier soir, un terrible face-à-face entre un autobus voyageur et une voiture a eu lieu sur l'autoroute 116 à la hauteur de Sainte-Madeleine. L'accident a causé 55 morts. Grâce à Dieu, merci, nos journalistes d'enquête nous ont informé qu'une semaine avant l'accident, un des passagers de l'autobus a croisé son voisin ne respectant pas le 2 mètres fortement recommandé par les mesures sanitaires. L'individu, voisin de la victime, est présentement suspecté d'avoir le virus. Selon les standards de notre gouvernement, les liens épidémiologiques pour la transmission du virus sont bien présents pour en conclure que la cause du décès de ces pauvres 55 personnes n'est non pas due à l'accident, mais bel et bien une mort du virus, ce qui alourdit encore plus le bilan des morts de notre épidémie. Mort, 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 mort. Allons maintenant retrouver Natacha, notre envoyée spéciale sur le terrain, pour nous donner l'heure juste avec la situation. Effectivement, Chanel, je suis ici à l'extérieur en direct avec le docteur Bergeron qui va nous donner l'heure juste sur la crise sanitaire. Docteur Bergeron, êtes-vous d'accord de dire que cette crise, elle est très grave? Grave? Bien, je trouve que vous exagérez un petit peu. C'est sûr que le virus est légèrement plus sévère que la grippe saisonnière, mais de là à dire que la situation est grave. Alors, ce que vous dites, c'est que le virus va tous nous tuer et les gens doivent paniquer? Non, j'ai jamais dit ça. En fait, la situation n'est pas si catastrophique et quand tu regardes... Donc, on vit une catastrophe. Vous voyez, Chanel, même les meilleurs scientifiques du monde entier s'entendent pour dire qu'on vit la pire catastrophe de l'humanité. Que Dieu nous protège. Politique. Après plusieurs discours contradictoires du ministre de la Santé, enfin, cette fois-ci, c'est officiel. En date du 18 juillet 2020, le gouvernement de François Legault ordonne le port de la banane obligatoirement dans tous les lieux publics du Québec. Ceux ne voulant pas se plier aux ordres figureront dans le même rang que les pires criminels de notre société. Hey, wow! Là, le monde n'embarqueront pas là-dedans, là, ça se peut pas. Là. Non. Non, c'est pas vrai, là. Non. Non, les enfants aussi. Bordel qu'on a de l'air cave, à faire la file dehors, à se geler le cul. Tout ça pourquoi? Parce qu'une bande de ministres corrompus nous l'ont ordonné. Et personne ne remet ça en doute. Bien là, c'est donc bien égoïste comme réaction. C'est important de faire les bonnes choses, de suivre les consignes de notre gouvernement. C'est super grave, là, qu'est-ce qui arrive. Il y a tellement de morts. Hein? Parce que t'en vois partout des morts. C'est tellement l'épidémie du siècle que si on n'avait pas écouté la TV ou le gouvernement, on ne saurait même pas qu'on est en pandémie. Ouais, mais il y a des morts. Les morts. Grâce aux médias, on dirait qu'on vient d'inventer la mort pour la première fois. Tu me parles de décès de personnes en fin de vie. Des morts reliées à des problèmes de santé, comme des cancers, des crises cardiaques, de morts
causées par le manque de soins, de morts causées par déshydratation, des morts qui ont reçu l'étiquette « mort du virus ». Hey, il y a le dos large, le virus. Les cas de cancer sont en chute. Il n'y a plus d'influenza, plus de grippe. Bordel! C'est drôle, hein? C'est comme si les médecins et les CHSLD recevaient des primes pour les diagnostics de virus. Hey, puis leur méthode de calcul scientifique des liens épidémiologiques. Si ma blonde est testée positive et que je meurs d'un accident de voiture, la cause de mon décès serait comptabilisée comme mort du virus. Peut-être, mais avec les tests de dépistage, on voit beaucoup de cas. Là, on parle de cas. Pas des malades, là. Des cas. Merci, test PCR. Est-ce que vous avez pensé que c'est peut-être le test qui est hautement frauduleux? Non. Est-ce que les cycles, ça te dit quelque chose? Non. Après avoir mis la tige dans ton nez, de façon barbare, ils font des cycles en laboratoire afin de trouver des traces du virus. Dépassé 25 cycles, les tests sont considérés comme non fiables, des faux positifs. Sais-tu combien de cycles on fait au Canada? Non. 45 cycles. 45 cycles! T'as comprends-tu l'arnaque? Non. Hey, à 45 cycles, même une papaye ou une chèvre testerait positif. Bon, peut-être que les tests sont pas parfaits, mais le système de la santé, lui, il... Déborde! Oui, depuis la crise. Depuis toujours. Est-ce que vous venez de vous en rendre compte? Vous venez d'allumer la lumière? C'est un problème qu'il y a depuis des années dans les hôpitaux, dans les CHSLD. À cause de qui? Les gestionnaires, les politiciens, les mêmes qui gèrent cette crise-là. Ben là, excuse-moi, mais c'est mondial. Ah ben oui! C'est mondial! Dis-moi, la magouille, la corruption, les mensonges, ça existe dans les bonnes familles? Oui. La corruption, les mensonges, la magouille, ça existe dans les entreprises et les petites villes? Ouais. Les magouilles, les mensonges, la corruption, ça existe dans nos gouvernements? Ben oui. Mais mondialement, Non, ça serait. ça se saurait. As-tu vu tous les médecins et les spécialistes sans conflit d'intérêt qui se sont fait traiter de fous, de débiles, de complotistes et qui ont été censurés de Facebook, de YouTube, Twitter, tout ça pour avoir tenté de dénoncer cette pandémie et les mesures sanitaires. Aucun média de masse en a parlé. Hey, ça se saurait! Si tu parles contre le gouvernement, tu risques de perdre ton emploi, surtout un médecin. C'est pas possible, c'est mondial! Comment ça, personne se souvient de la H1N1? Ça a été prouvé que c'est une arnaque mondiale pour vendre des vaccins. Mais revenons à la base. Là, ils ont dit qu'il n'y avait plus de grippe. T'avales ça? Ben oui, parce que les gens, ils respectent les mesures sanitaires. OK. Pourquoi il y a toujours des cas de virus? Ben, parce que les gens respectent pas les mesures sanitaires. Aïe, aïe. Ça en sortira pas. Comment je pourrais te dire ça une dernière fois gentiment? Ton gouvernement te crosse! Il refuse de suivre les recommandations de la santé publique. Il refuse l'avis des 700 médecins. Il refuse la pétition des scientifiques contre les mesures sanitaires. Il n'a pas pris de notes écrites pendant la pandémie. Il dit qu'il n'y a rien à cacher, mais il refuse de montrer ses infos. Un virus invisible venant d'un pangolin, des asymptomatiques contagieux. C'est quoi la prochaine étape? Des variants? Tout ce cirque pour nous contrôler. Si la banane est efficace, pourquoi la distanciation? Si la banane et la distanciation sont efficaces, pourquoi le confinement? Si la banane, la distanciation et le confinement sont efficaces, pourquoi le vaccin? Et une fois injecté, on doit conserver le port de la banane. Ben moi, je suis pas anti-banane, puis je pense pas que la Terre est plate, puis je crois pas aux hommes lézards. C'est quoi le rapport? Mais pourquoi le gouvernement ferait une telle chose? C'est des héros, des sauveurs. Les compagnies pharmaceutiques, c'est des anges de lumière venus du ciel pour nous sauver. C'est comme les banques mondiales, c'est tous des gens gentils qui veulent notre bien. Ils ont parlé de vous à TVA.
Remettre en doute les mesures du gouvernement, c'est un signe de maladie mentale. T'as pas ta banane, monsieur? Premièrement, bonjour. Et deuxièmement, tu penses-tu vraiment que c'est efficace? Banane, porter une banane. Écoute, si t'as pas ta banane, je te fous à la porte. Incroyable. Depuis quand les ados, c'est devenu des shérifs? Pas donc là, c'est la jeunesse clairienne. Oui, bonjour, police. Oui, moi, je suis une bonne citoyenne, puis je voudrais vous signaler un jeune homme qui est rentré sans sa banane. Ouais. Comme ça, on se prend pour un cowboy. On risque la santé des gens. On refuse de porter sa banane. Ben voyons donc. Il y a plein de pays dans le monde qui refusent la part de la banane. Il n'y a pas de preuves scientifiques. D'autant plus que n'importe quelle banane peut faire l'affaire. Hein? Une demi-banane. Pis là, une pleure de banane. Et comme si la connerie n'était pas à son apogée, maintenant, la double banane. Va-tu falloir se rendre à la triple banane? Putain de merde! Là, monsieur, je vais vous demander de rester poli. Centrale matricule 28, veuillez donner votre position. Matricule 28 à Centrale, dépanneur chez Manon. 10-4, veuillez vous rendre au 925 rue de l'Hôtel de Ville pour une prise d'otage en cours. Urgent besoin de renfort. Confirmé. Négatif, Centrale. Je suis sur une intervention beaucoup plus grave. Matricule 28, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'il y a de pire qu'une prise d'otage en cours? Affirmatif. Je suis en présence d'un homme qui refuse de porter sa banane. On est désolé, matricule 28. Bonne chance. Soyez prudent et faites signe si vous avez besoin de renfort. Bordel, vous comprenez pas que la prochaine étape, après la banane, c'est le vaccin, la certification numérique. Juste 2 minutes. On pourrait-tu remettre tout ça en question? C'est interdit, vous êtes en état d'arrestation, monsieur. Tout ça pour une banane! Pour une banane! Oui? Ouais, Pierre, ça va? Bof. Tu connais ça, l'humoriste Arachid Badou? Celui qui est pas drôle, là? Ouais, c'est ça, c'est lui. Ben, il t'a nargué sur les réseaux sociaux. Va donc voir, puis rappelle-moi. Ok, je te rappelle. Tout ça pour une banane! Pour une banane! On a demandé aux gens de porter la banane. Mets ta banane, pis ferme ta gueule! Ferme-la, s'il te plaît, ferme-la! Mets ta banane, pis ferme ta gueule! Honte! Salut, Pierre! Hi! Ça va, man? Là, je suis totalement découragé, là. Y a rien à faire, là. Le monde, ils comprendront jamais. Ils veulent pas comprendre. On s'en sortira pas, là. Ben, pourquoi tu fais pas une vidéo pour expliquer aux gens ce qui se passe? Oublie ça, là. Le monde, ils veulent rien savoir. J'ai essayé. Pourquoi tu utilises pas l'humour? Les gens vont mieux comprendre, puis en plus, t'es bon là-dedans. Hey! Je viens d'avoir un flash, là. Complètement sauté, là. Oui. C'est, au lieu d'avoir une banane sur la tête, là, tous les gens là, qui se promènent dans la rue, là, hein? Imagine qu'il y aurait un masque